Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur le Forex. Nous sommes le 3 septembre et nous reprenons les bonnes habitudes d'analyse par vidéo hebdomadaire. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes d'attaque pour cette rentrée. Alors, il faut être d'attaque, c'est-à-dire avoir éventuellement révisé un petit peu ses graphiques, revoir sa méthodologie pour le trading, voilà, s'être formé éventuellement si besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut garder à l'esprit que les mois de septembre et octobre sont un peu compliqués. Alors on n'est pas dans le cadre des indices où en général c'est baissier, hein. Le Forex ça marche différemment, vous le savez. Donc c'est aussi ça va être un marché qui va être un petit peu compliqué, notamment jusqu'à la troisième semaine de septembre, le 20 septembre exactement, 20 et 21. Le 20 pourquoi? Parce que c'est la réunion du FOMC, donc la Fed qui va dire si elle monte ou non ses taux, et si elle les monte de combien, et si elle fait sa pause, et voilà, hein, donc tout ça. Donc on va regarder les statistiques qui vont tomber pendant ces 3 semaines qui pourraient driver la décision de la Fed. Alors on a déjà eu des statistiques importantes qui sont passées cette semaine avec le NFP, avec le PCE, donc qui est l'indice d'inflation core PCE, qui est l'indice d'inflation que regarde la Fed. Donc il y a déjà eu des stats qui sont tombés cette semaine. On va voir ce que ça a donné sur les différentes paires. Et puis voilà, ce point d'orgue il est là, hein, le 20 septembre donc la Fed, le 21 septembre nous aurons la Banque centrale européenne, la Banque centrale anglaise, la Banque centrale suisse, et pour commencer toute cette salve, nous aurons donc la Banque centrale australienne. Alors là c'est un peu plus tôt puisque ça sera mardi à 5h du matin, à 6h30 du matin, mardi 5 septembre à 6h30 du matin. Donc la RBA commence tout de suite à allumer le feu sur les devises pour ce mois de septembre. Donc il ne vous aura pas échappé depuis le temps qu'on en parle que ce qu'il faut regarder c'est le dollar index, hein, puisque c'est celui qui, contrairement à ce que certains veulent bien dire, qui dirige encore les marchés. Les BRICS c'est une chose, mais pour le moment le Forex, le dollar index c'est toujours quand même la devise principale à surveiller. Donc je l'ai mis en 6 mois, pourquoi? Pour vous montrer quelque chose, parce qu'après ça apparaît sur mon graphique et ça m'évitera les questions. Alors je rappelle que tous mes graphiques, toutes mes analyses, que ce soit sur, alors on dit plus Twitter, maintenant on dit X, mais comme ça me gave, j'ai continué à dire Twitter, ou sur mon Discord, se sont faits sur la plateforme TradingView. Hein. J'utilise ça, y compris mes projections, et je vous montrerai à la fin de la vidéo comment faire les projections de différentes UT, comme vous allez pouvoir les voir sur mes graphiques. Donc le dollar index en 6 mois. Alors en 6 mois, voilà ce que je voulais vous montrer. J'en avais parlé dans la dernière vidéo d'ailleurs, hein, quand j'avais fait le bilan fin juin. On était allé chercher pile poil ce niveau-là sur les 6 mois qui correspond à cette Kijun mensuelle. Donc ce semestre, hein, on est dans le semestre et il est loin d'être terminé, ce semestre-là, ce deuxième semestre, on est descendu plus bas que ce niveau-là et vous voyez qu'on est en train de remonter très fortement. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Pourquoi? Parce que ici on a vraiment eu une bougie, une étoile filante, hein, qui nous indiquait bien la baisse. La baisse, elle a eu lieu. On a bien eu nos 3 bougies rouges, puisque quand on était ici, la bougie était rouge. Donc on a bien eu nos 3 bougies rouges, on a bien eu la correction. Mais pour le moment, alors évidemment, le semestre n'est pas terminé, il reste quand même 4 mois. Pour le moment, ça repart à la hausse. Donc le dollar index garde sa tendance haussière. Et si on veut faire de la prospective de vraiment très très long terme, hein, on peut voir ici un mouvement intéressant qui est en train de se produire. Donc en principe, ça devrait pouvoir continuer à monter. Alors le petit bémol qu'on met, c'est la résistance qui est ici. Donc vous voyez, c'est ce petit niveau, on va le voir sur les UT un peu plus basses. Le niveau ici de SSA, donc de ce nuage-là, qui pourrait voilà, se freiner. Donc vous voyez, ça correspond à la clôture de cette bougie-là, à l'ouverture, pardon, à la clôture de cette bougie-là. Et donc, est-ce qu'on va casser ou pas? Si on casse, ben, effectivement, il y a du potentiel haussier. Alors, je dis pas qu'on va aller là-haut, hein, je ne le pense pas, loin de là, mais ça peut monter puisqu'il n'y a pas de résistance. La seule résistance qui existe, hein, c'est ce petit niveau-là. Et si on le passe, donc ça donne un mouvement assez haussier. Donc, d'un point de vue trimestriel, on va réduire un peu les échelles de temps, parce que là, en l'occurrence, il ne reste qu'un mois pour finir le trimestre, hein, donc on va voir un peu plus. Vous voyez que le niveau, le double niveau de Tenkan semestriel et de Kijun semestriel, hein, je vous les remets ici. La Tenkan semestrielle ici et la Kijun semestrielle qui est ici. Donc
en 3 mois, en trimestriel, avec le mois, le trimestre se finira à la fin de ce mois-ci, le mois de septembre. Donc on a notre Tenkan ici, et vous voyez, voilà, 3 mois de suite, on est venu chercher ce niveau-là, encore ici, là on l'a perforé et on remonte. Donc pour le moment, on a plutôt quand même un biais largement haussier sur le dollar. On a eu cette correction, des corps de plus en plus petits, un fort avalement baissier, mais qui finalement n'a pas donné grand-chose à long terme. Et en mensuel, donc en mensuel avec le mois qui vient de se terminer. Donc le mois qui vient de se terminer, alors il est quand même très réactif actuellement. Alors c'est aussi la conséquence des statistiques qui sont tombées la semaine dernière, des statistiques importantes. Donc ici, le mois d'août, on avait repassé la Kijun, donc on redonnait un signal haussier, puisque Kijun, on avait déjà cassé la Tenkan qui est juste en dessous. Donc vous voyez, mes niveaux semestriels sont ici. Vous voyez que ça a été bien travaillé en mensuel. Là, c'est le mois de juillet où on a perforé et on a clôturé en dessous. Donc on avait une validation baissière à l'arrivée, ça a été invalidé le mois d'août, et là on repart, et là en l'espace de, sachant qu'on est le 3 septembre, hier c'était le 2, donc le 1er, on n'a eu qu'une journée, le vendredi 1er septembre, en une journée, on a déjà rebondi sur la Kijun, et ça repart à la hausse. Alors on sait que ce n'est qu'une journée de trading, on est bien d'accord, donc on va relativiser aussi, on ne va pas s'exciter et dire ça y est, youpla boum, tout va bien dans le meilleur des mondes. Malgré tout, pour le moment, le test de cassure est fait, donc là pour le moment, on valide la cassure qui s'est produite le mois précédent. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'on regarde. Maintenant, si on repassait cette Kijun mensuelle, évidemment, ça serait invalidé. Alors, quand on regarde en hebdomadaire, donc ça, c'est la bougie de la semaine qui vient de se passer. Donc ça a été baissier et c'est fortement remonté, avec les stats importantes, le PCE et le NFP. Donc c'est fortement remonté. La lagging span ici va se décaler, donc à partir de lundi, elle va se décaler ici, et donc ça pourra passer. Alors je rappelle, attention, lundi c'est férié aux États-Unis. Ça pourrait passer ici. Donc le potentiel aussi est là. Et là, c'est le niveau, ce niveau-là, c'est le niveau dont je vous ai parlé sur le semestriel qui pourrait peut-être encore bloquer. Donc c'est le niveau qu'on va surveiller. Si ce niveau-là est cassé, vous voyez qu'en plus ça correspond au point à la CSB ici, sur le bas de ce nuage-là ici. Donc c'est important, c'est un niveau qui est clé dans le marché. Donc si on arrive à passer ce niveau-là, vous voyez qu'au-dessus, c'est relativement fin. Alors le twist, on le passera pas parce qu'on est après, donc ça c'est clair qu'on ne le passera plus. Mais par contre ici, on va dire, voilà, 18 septembre, à la louche, voilà, la semaine du 20 septembre avec le FOMC, si ça veut passer, ça peut passer. Donc on aura une petite résistance ici à 105,98. Si les 105,98 passent, à ce moment-là, on va la libérer du potentiel haussier. Ça veut dire que cette correction ici serait terminée et qu'on repartirait pour de la hausse. Donc là, pour le moment, on a un biais haussier. Il va falloir le confirmer, mais pour le moment, on a un biais haussier avec la Kijun mensuelle qui est là, la Kijun hebdomadaire qui est encore en dessous. On n'est pas allé la chercher, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est qu'on n'est pas allé la chercher. Donc là, on avait une belle hausse, 2 fois 3 bougies bleues. On est descendu, mais on n'est pas allé chercher ce niveau-là et on est remonté complètement haut. Donc on va dire que pour le moment, les opérateurs, ils ont plus envie d'acheter le dollar que de le vendre. C'est ce qu'on peut lire techniquement parlant. Donc mon niveau semestriel, vous voyez comme quoi c'est important, les unités hautes, il est là. C'est cette droite-là qui correspond au plat de SSB, donc hebdomadaire. C'est un nuage hebdomadaire ici. Et là, pour le moment, voilà, la journée de vendredi, vous voyez que la journée de vendredi, on est allé chercher pile la Kijun hebdomadaire et on a repassé la Tenkan. Donc on va dire que la journée de jeudi, on était neutre. On avait donné un signal vendeur le 30 août, donc le mercredi, en cassant cette Kijun mensuelle. Donc c'est un signal vendeur de long terme, invalidé le lendemain avec un avalement haussier. Hier, vendredi, on est revenu faire ce test de cassure. C'est simplement le test de cassure, test de cassure, et on repart à la hausse. Et là, voilà, on a repassé la Tenkan. Donc là, d'un point de vue purement technique, le dollar index, est haussier. Maintenant, on a deux résistances, une double résistance qui correspond au plat de Kijun ici, au niveau semestriel ici, et donc qui correspond au niveau hebdomadaire ici. On retrouve notre nuage hebdomadaire qui est fin, que je vous ai montré en hebdomadaire. Donc vous voyez que si ça veut monter, ça peut monter. La lagging span est libre à la hausse. Il faut casser ce double niveau. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Si ce double niveau casse, voilà, je crains qu'il y ait encore plus de hausse sur le dollar, ce qui pourrait laisser entendre, puisque les marchés fonctionnent sur l'anticipation et non pas sur ce qui se passe réellement, ce qui laisserait dire que peut-être que la Fed va quand même monter ses taux le 20 septembre de 25 points de base. Donc c'est là où il y a l'incertitude, c'est-à-dire que le marché jusqu'au 20 septembre peut anticiper cette hausse de taux, c'est-à-dire que ça peut nous faire monter le dollar pour aller chercher cette zone-là, et puis pas de chance, le 20 septembre, la Fed dit non, je monte pas mes taux, on fait la pause,
jusqu'à toute la fin de l'année. On verra ça, on verra la suite au mois de janvier, et auquel cas le dollar index repartira à la baisse et notre nuage hebdomadaire aura fait résistance. Donc vous voyez que la technique correspond un peu au fondamental. Pour le moment, les news donnent au marché une indication que la Fed pourrait continuer à monter son taux. C'est ce qui est écrit ici, hein. Alors même si c'est pas forcément ce que les stats disent, puisqu'il pourrait y avoir une potentielle récession qui se mette en place aux États-Unis, il y a un peu cette incertitude-là, qui donc devrait dire à la Fed d'arrêter de monter ses taux, hein, pour que la récession ne s'installe pas. Mais la Fed passera peut-être outre en disant, bah non, si l'inflation redémarre. Donc les chiffres d'inflation, notamment CPI, PPI, tout ça, qui vont tomber, je pense, avant la réunion de la Fed, hein, j'ai pas vérifié le calendrier, devraient nous donner une indication. Donc toutes les stats qui vont tomber, la semaine qui vient on aura l'ISM des services, il n'y a pas grand chose, hein, cette semaine, il y a juste le mercredi 6 l'ISM des services à 16h, et puis donc la RBA, mais ça c'est l'Australie, il n'y a que ça, il y a c'est un GDP australien le mercredi matin, donc pour les US il n'y a pas grand chose cette semaine. Après il y a l'emploi hebdomadaire, enfin bon, les choses assez classiques, mais dans les chiffres importants il y a juste l'ISM des services. Donc effectivement, si ce chiffre là se contracte, ça sera vraiment un indicateur de récession, et là à ce moment là ça pourrait chahuter le dollar en disant oulala, s'il y a récession, la Fed va arrêter de monter ses taux, donc c'est mauvais pour le dollar, donc on n'achète plus le dollar. Donc à voir, ça c'est mercredi, on peut aller chercher cette zone là, hein, là c'est du journalier, donc on peut aller chercher cette zone-là. Je rappelle que demain c'est férié, lundi c'est férié aux États-Unis. Avant, et potentiellement de revenir sur cette zone ici, et puis du IoT, hein, on peut aussi envisager quelque chose de très ennuyant, très pénible, aussi bien pour l'analyse que pour le trader, où on resterait dans cette zone-là. Hein. On voit bien, on a un double support ici, une double résistance ici. On pourrait faire une espèce de range ici entre les deux, en attendant le 20 septembre, ce que je ne souhaite pas parce que c'est vraiment pénible pour tout le monde. Maintenant, passons aux autres actifs. Donc l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar en mensuel, il est baissier, hein, si le dollar est haussier quelque part, comme le dollar se situe ici. Alors, c'est pas une corrélation, c'est simplement parce que le dollar fait partie de la paire euro-dollar. Donc, s'il y a un morceau qui baisse et l'autre qui monte, ça vous met le sens de la paire. Donc, un dollar haussier qui est au dénominateur, par la force des choses, quand vous avez un ratio avec un dénominateur haussier, ça fait un ensemble qui est baissier. Donc, l'euro-dollar est baissier. Donc, l'idée, alors on a la Kijun semestrielle qui est ici. L'idée, c'est d'aller chercher cette Kijun mensuel, hein, à 1,07 226, et puis voir ce qui va se passer sur ce niveau-là. Donc, est-ce que l'euro-dollar enfonce parce que le dollar continue sa progression haussière? Par contre, si le dollar arrête de monter, à ce moment-là, l'euro-dollar pourrait rebondir sur cette Kijun mensuelle. Donc, on aura la BCE le 21, hein, donc juste après la Fed, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, on va avoir l'effet dollar le mercredi, et puis l'effet euro le jeudi, et on va voir ce qui va se passer sur ce niveau-là. Mais on va dire que d'ici cette date du 21 septembre, on pourrait potentiellement aller chercher cette Kijun mensuelle à 1,07 226. Donc tant qu'en court terme vous avez des signaux baissiers, ça serait l'objectif à envisager. Maintenant, sur ce niveau-là, il faudra être extrêmement prudent. Si ça casse, on aura vraiment un signal baissier de long terme, puisqu'on est en mensuel dans l'idée d'aller chercher voilà, la parité, on va dire, hein, les derniers points bas. Par contre, si ce niveau-là tient, il faudra repasser ce niveau de Kijun ici et la Tenkan semestrielle sur le même plan ici que la SSB mensuelle, donc à 1,09 489 pour libérer du potentiel haussier qui peut exister, hein. C'est-à-dire que vous voyez que là c'est du nuage fin, donc si le dollar, alors cette paire avait envie de monter, elle peut. Tout dépend de ce que va faire le dollar et évidemment de ce que va faire la BCE le 21 septembre. Mais il y a du potentiel. Là, on est proche d'un support. Maintenant, à court terme ou à moyen terme, c'est un support qu'on peut jouer, hein. Le support, il est là. Donc vous voyez, vendredi, hein, ça a été une très très belle journée puisque la semaine s'est finie comme ça, c'est-à-dire qu'on est allé chercher cette fameuse Tenkan semestrielle pour rebaisser, et là voilà, hein, on a bien un biais baissier dans l'idée d'aller chercher ça. La LS, si elle casse sa Tenkan ici à 1,07 588, elle peut aller chercher ce niveau-là. Il faut qu'elle casse ce niveau-là, hein. Mais si elle casse ce niveau-là, c'est bon, on peut aller chercher la Kijun mensuelle et après on verra. Si cette Kijun mensuelle est cassée, par contre, on a un support ici à 1,06 165 et puis évidemment le nuage ici hebdomadaire à 1,05 328. Donc en journalier, ça nous donne ça. Voilà, la journée de vendredi très rouge, jeudi rouge. Donc on a tenté quelque chose, mais vous voyez que c'est très compliqué. Vous aviez donc cette Tenkan semestrielle, la Kijun journalière, le nuage journalier, la Kijun hebdomadaire,
qui est sur le même plan qu'ici, que la Kijun mensuelle pour la lagging span. Donc vous voyez ici il y a du lourd, hein, il y a quand même des choses. C'est passé, on a eu la correction, hein, tendance baissière, correction en 3 bougies, et là on repart à la baisse. Donc est-ce que c'est cette tendance qu'on est en train de reprendre, ou est-ce qu'on fait juste une correction pour finir cette tendance avant de repartir? Donc ici on est le 26 septembre, alors le 21 septembre c'est ici, hein, donc ça peut passer. Donc là je pense qu'avec une troisième rouge, on devrait aller chercher ça, ça me paraît, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Après, si ça casse, là on retrouve le niveau, hein, en projection 1,06 582 et puis notre fameux nuage hebdomadaire qui est ici à 1,05 321. Voilà, donc l'euro-dollar pour le moment on va dire que c'est globalement à moyen terme neutre entre cette Kijun mensuelle et donc la Kijun hebdomadaire, il s'installe entre les deux, hein, pour le moment il y a eu cet excès ici, mais là pour le moment il s'installe entre les deux. Si on arrive à repasser tout ça, ce qui est compliqué, ça veut dire qu'il va vraiment falloir qu'il y ait de la baisse sur le dollar pour propulser l'euro-dollar à la hausse. C'est compliqué à la hausse, donc on garde un biais baissier, voire un biais neutre, à savoir rester dans cette zone, hein, yoyoter dans cette zone, comme je l'ai dit tout à l'heure, en attendant la réunion des banques centrales, donc la BCE en l'occurrence, le 21 septembre, et puis la Fed le 20 septembre. Alors, le dollar australien, donc le dollar australien, la RBA mardi matin à 6h30 et après on aura le PIB australien le mercredi, c'est-à-dire le lendemain à 3h30. Donc là, il y a deux chiffres australiens majeurs, donc attention si vous êtes sur cette paire-là, hein, ça risque de bouger un petit peu, donc j'ai envie de dire la plus sage des décisions, c'est de ne pas être dessus, voilà tout simplement. Donc pour le moment en mensuel, on va dire que le dollar australien reste baissier, hein, on est sous le nuage, la lagging span est sous la Kijun, donc ça reste baissier. Pour le moment on a un point bas plus haut, mais attention à ce que va faire la bougie du mois de septembre, hein. Si on enfonce, et ben à ce moment-là c'est les derniers points bas à aller chercher. Alors on en a un ici à 0,62 717 et un deuxième à 0,61 750, puis après on a le point bas qui est ici. Alors je rappelle que l'AUD c'est une devise de matières premières, que pour le moment si on envisage de la récession un peu partout, ben forcément il y aura moins de demandes de matières premières, donc moins de demandes sur l'AUD. Donc un AUD qui serait baissier avec un USD qui serait haussier ferait que effectivement cette paire pourrait continuer à baisser. Pour le moment on va dire que c'est neutre, hein, voilà, on a un support qui est ici, on est dessus, hein, 0,6454, vous voyez que ça correspond à ce plat ici, sur le plat ici. Donc tant que ce niveau là tient en support, on peut être dans un range, mais là on a du lourd au-dessus, donc pour monter ça va être un petit peu compliqué, où il faudrait vraiment qu'il y ait des signaux très positifs côté croissance pour que l'AUD puisse remonter. Et donc en hebdomadaire, ben, on voit bien, hein, tendance baissière qui a été validée parfaitement ici, donc l'idée d'aller chercher le dernier point bas ici fait sens. Tentative haussière ici, pas grand chose, donc on va voir si la RBA monte ses taux ou reste neutre. Si elle reste neutre, la devise va continuer à baisser bien évidemment. Si elle monte ses taux, ça pourrait booster un petit peu, mais ça pourrait booster sur l'instant présent, c'est-à-dire en journalier, c'est-à-dire nous permettre de remonter un petit peu ici. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on reprendra une tendance haussière. Vous voyez, quand on regarde les différentes unités de temps, clairement c'est baissier. Bon, la demande sur le dollar australien est baissière, et en plus vous avez un dollar américain qui est haussier, donc dans la paire, forcément ça ne peut pas faire autrement que de la baisse. Donc là, on va dire qu'on va mettre une droite de tendance sur les derniers points bas ici. Voilà, donc la cassure de ce niveau-là, alors on va le mettre à la louche, hein, parce que ça ne sera pas forcément lundi, j'ai dit c'était mardi matin la RBA, donc mardi ça serait ici, donc si on cassait les 0,6398, ça serait baissier, hein, avec le dernier point bas ici en objectif, et puis on a vu qu'il y avait d'autres points bas ici, il y en a un ici, donc tout ça, ça c'est des objectifs potentiels. Pour le moment on a eu une baisse, c'est bien une tendance baissière, on a eu une tentative de hausse, mais vous voyez qu'on n'a pas réussi à monter chercher cette Kijun, donc clairement il n'y a pas de hausse. Là, vendredi, on a cassé, donc ça c'est l'effet dollar, hein, évidemment, on a cassé la Tenkan, donc ça sera à valider, et si c'est validé, ben, ça partira à la baisse. N'oubliez pas que vendredi, avec les chiffres américains, les Australiens étaient déjà en congé, hein, ils étaient déjà en week-end, donc c'est vraiment un effet purement dollar, avec la hausse du dollar qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, le dollar australien, on garde plutôt un biais baissier. Le GBP USD. Alors, en mensuel, oui c'est bien ça, en mensuel, donc en mensuel, je pense que on pourrait aller chercher la Tenkan qui est ici. Voilà,
hein. Je pense que ça paraît plutôt bien parti, avec toujours le biais haussier sur le dollar américain. Je pense que le GBP de cette paire-là devrait continuer à baisser, donc aller chercher les 1,2472. Donc je rappelle que la BOE c'est le 21 septembre, donc là attention aussi. Alors il faudra être très prudent. Pourquoi? Parce que il se pourrait donc que la Fed ne monte plus ses taux parce qu'elle les a déjà bien montés, qu'elle fasse une pause. Par contre, on sait que la Banque d'Angleterre, voilà, l'économie britannique ne va vraiment pas très bien, pourrait continuer elle à monter ses taux, et dans ce cas-là, cette paire pourrait switcher dans l'autre sens et on pourrait avoir un gros biais haussier sur le GBP USD, mais pas forcément dû à une baisse du dollar vraiment, mais ça serait plutôt à une hausse du GBP qui serait plus forte que la hausse du dollar. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans le Forex, hein. Si dans vos deux membres, les deux montent ou les deux baissent, il faut voir lequel va plus vite. Et là, on pourrait avoir ce phénomène-là fin septembre. La Fed ne monte pas ses taux, donc le USD soit baisse, soit stagne. Et le GBP, par contre, la Banque d'Angleterre monte ses taux jeudi, et auquel cas, ça fait monter la paire, même si l'USD reste neutre, voire haussier, la hausse est maintenue. Donc voilà, on pourrait avoir. Maintenant, on constate bien qu'on a quand même la chure mensuelle, on voit bien qu'on a quand même un nuage épais. Donc pour ce mois-ci, on est en train de parler du mois de septembre, on garde plutôt un biais baissier, puisque la lagging span ici a refusé de valider une hausse, elle est baissière, hein. Donc avec ce niveau-là, vous voyez que c'est le même niveau qui est ici, la Tenkan à aller chercher à 1,2472, on va dire. Donc tant que sur le court terme on a des signaux baissiers, c'est le niveau à aller chercher. Mais voilà, je rappelle, attention au 21 septembre. Donc quand on est en hebdomadaire, on a eu la cassure de cette droite de tendance, donc qui est tracée sur journalier, mais vous voyez qu'en hebdomadaire elle est bonne. On est venu chercher, c'est notre point de contact, on est venu à chercher. Ici on a cassé, donc on avait bien le signal vendeur. Et là la semaine dernière, on a fait le test de cassure, donc on valide bien cette cassure, hein, celle-là elle est bonne maintenant. Donc avec dans l'idée d'aller chercher ce niveau-là. Et vous voyez que si on casse cette Kijun hebdomadaire qui est la Tenkan mensuelle, à ce moment-là en dessous, on a la Kijun mensuelle ici à 1,23,084 et ensuite ce niveau-là à 1,2170. Donc si la paire prenait un biais baissier, ça serait les deux niveaux à envisager. Donc on surveille chacun des niveaux. Si ça casse et que c'est validé, ça passe. La lagging span, elle peut descendre jusqu'ici. Il n'y a absolument aucun souci de ce côté-là. Et en journalier, on retrouve la droite de tendance ici. Donc en journalier, on met un petit bémol. Pourquoi? Parce que sur cette fameuse droite de tendance, vous voyez que la lagging span a buté dessus et qu'elle est quasiment sur le même niveau que la SSB ici. Donc vous voyez que les prix qui sont arrêtés ici, ça correspond à ce niveau-là. Donc c'est pas innocent. On a ici un support majeur non mais important on va dire, hein, pour le court terme en tout cas. Donc il faut casser ce support à 25,886 pour aller chercher la Kijun hebdomadaire sur le même plan que cette Tenkan. C'était de l'hebdomadaire, non c'est du mensuel. Donc pour aller chercher la Tenkan ici, donc le niveau des 1,2472 à mon avis est un objectif atteignable. Après on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on rebondit et qu'on vient repasser par le twist ici? Alors regardez, hein, à la louche le twist c'est le 21 septembre. Alors le twist exactement il est le 25, mais vous voyez le 21 septembre lors de la réunion de la Banque centrale anglaise, j'avais England dans la tête donc pour le E, on pourrait aller chercher ce niveau-là, voire passer par ce niveau-là. Alors c'est là où on a l'astuce technique, c'est-à-dire qu'on prolonge cette droite-là pour voir que notre passage faible pourrait être bloqué par la droite de tendance. Donc pour le moment on a une swing line ici, hein, parce qu'elle était support, elle est devenue résistance, donc on a cassé, on a fait le test de cassure, on l'a vu en hebdomadaire, et là on repart à la baisse, donc on a un biais baissier sur cette paire là, mais il faut casser les 1,25,806, tant qu'on ne les casse pas, il n'y a pas de validation baissière, ça casse, on va chercher ce niveau là, et là par contre on attend de voir ce qui se passe. Est-ce que ça passe, ou au contraire, est-ce qu'on rebondit dans l'idée d'aller chercher ça d'ici le 21 septembre. Ensuite, la paire, on va rester dans le GBP avec l'euro GBP. Donc là, l'euro GBP, le 21, ça sera compliqué parce qu'on aura à la fois la BCE et la BOE. Hein, donc on aura les deux en même temps. Donc attention pour le 21 septembre, mais on reviendra dessus à ce moment-là. Donc en mensuel, on va dire que c'est très neutre. Hein, c'est pas une paire qui me fascine. Moi, elle fait d'énormes mèches. Donc c'est une paire qui est un petit peu pénible. Mais en même temps, il y a énormément d'échanges entre ces deux économies. Hein, surtout depuis que la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe. Donc voilà, hein, d'énormes mèches, ça fait 3 mois, ça mèche énormément, donc il y a beaucoup de volatilité, donc en intraday c'est plutôt, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment cette paire. Bon voilà, neutralité, hein, parce que ce sont des doji, donc est-ce que c'est une neutralité qui nous met à la baisse ou une neutralité qui nous met à la hausse? Ben, ça on va le voir. La LS elle est coincée dans les prix, donc elle ne nous donne absolument aucune information, donc c'est vraiment complètement nul. En hebdomadaire, on est à l'horizontale, on est sous la Tenkan, donc si on arrive à repasser ce niveau-là, les 0,85-98, on pourrait envisager plus haut. La lagging span peut monter, mais elle peut aussi passer ici par le nuage fin, hein, il n'y a pas vraiment de support. Donc le support majeur, on va dire, il est
ça c'est une droite de court terme, on va la prendre, est à 0,8461. Donc si on casse les 0,8461, eh ben, il y aura plus de baisse derrière pour aller chercher potentiellement les derniers points bas. Alors je suis en train de voir qu'il y a quelque chose ici. Est-ce que ça impacte la LS ou pas? Oui, ça peut. Vous voyez, hop, donc là elle est bien positionnée, et la LS, ben voilà, hein, donc on risque de rester neutre. Alors elle va passer de facto à travers le nuage fin ici, hein, si elle continue à l'horizontale, sinon il faut qu'elle casse la droite de tendance et le nuage pour valider plus de baisse. Donc voilà, l'euro GBP, j'ai envie de dire, de mon point de vue, pas très intéressant, et quand on le regarde en journalier, ben, c'est encore moins intéressant, parce que grosso modo, ça fait de l'horizontale, donc on laisse tomber. L'USD Yen. Alors, l'USD Yen en mensuel. Donc, l'USD Yen en mensuel. Alors, ça, c'est pour le moyen terme. Donc l'USD Yen en mensuel, pour le moment, il reste haussier, puisque le dollar est haussier et que par contre la Banque du Japon ne fait strictement rien pour sa devise, donc la devise, le yen, pardon, reste faible. Donc ça fait forcément une paire qui est très haussière et qui dépend vraiment de l'USD, hein, c'est l'USD qui fait vraiment la chanson. Donc voilà, il faut, pour le moment, ça reste haussier, on est au-dessus de la Tenkan, on avait une correction ici, ça repart à la hausse, c'est un peu poussif, hein, au point de vue mensuel, mais bon, ça monte. L'idée, c'est d'aller chercher ici le dernier point haut. Alors, en hebdomadaire, on va enlever cette droite ici, non, elle est là. En hebdomadaire, donc je l'ai calibré ici avec une fourchette d'Andrews, donc qui est bonne, parce que vous voyez qu'elle a été travaillée par la lagging span, donc elle est bien positionnée. Donc on est allé chercher ici la médiane intermédiaire, on est reparti en bas, ça me permet de tracer ici ma droite de sommet, on est revenu chercher le bas de la fourchette, on repart à la hausse, on casse cette droite de tendance baissière, donc on montre bien que le marché veut partir à la hausse. L'idée, c'est d'aller chercher la borne intermédiaire ici, puis plus si ça veut. Donc tant que la LS va rester au-dessus de la médiane ici, on peut aller chercher ce niveau-là. Alors, en journalier, pour voir un petit peu plus précisément, voilà, en journalier, on a cette droite de tendance de sommet, hein, qui est ici, qui a été tracée ici, vous voyez, donc qui a été cassée à ce niveau-là. Pour le moment, on a fait de l'horizontale ici, donc la journée de vendredi a été assez haussière, hein, puisqu'on a repris la Tenkan, donc on avait une alerte ici, mais bon, pour le moment, on fait un peu de l'horizontale, donc on va dire que c'est pas vraiment une alerte, hein, c'est de la neutralité complète depuis la mi-août. Donc là, on a eu cette baisse-là le vendredi, et on est reparti avec le dollar qui est fortement monté. Donc l'idée là, c'est d'aller chercher la double résistance qui est marquée ici. Alors pourquoi je l'ai marqué 147,42 et 147,75, ça correspond à ces niveaux-là. Alors quand je vous ai dit que quelquefois des petits niveaux peuvent tenir, voilà, ça peut être marqué, hein. Là, on a deux petits niveaux de nuages ici qui datent de décembre 2022 et le plat de Kijun ici qui date de novembre 2022. Donc c'est très en retard. C'est pas des niveaux que j'aime aller chercher parce que en général ils sont très pas en retard, mais très passés, on va dire, hein, ils sont loin dans le passé, donc je ne suis pas pour aller chercher des niveaux comme ça, d'autant qu'en principe ces niveaux-là, après, sont inclus dans les niveaux supérieurs, hein, hebdomadaires et compagnie, mais là, mine de rien, ce niveau que j'avais tracé à l'origine, hein, je ne l'ai pas tracé là pour vous montrer, ça a été tracé à l'origine, c'est un TP que j'avais donné sur Discord pour nos abonnés, on est allé chercher pile. Voilà, donc je peux rien dire, que je dise que c'est absurde ou pas, c'est pas le problème, c'est les prix sont allés chercher ce niveau-là. Il y a un deuxième niveau, donc on va dire qu'on casse cette double zone de résistance 147,42, 147,75, libérerait la hausse pour aller chercher donc la médiane intermédiaire, et la LS, ben, même chose, elle aurait tout passé. Donc la LS est là, sa médiane intermédiaire ici à casser à 147,035, donc on aura déjà un premier signal ici, à confirmer ici, et après on a du potentiel haussier au-dessus. Je crois que j'ai tout fait. J'ai fait le... Ah non, il manque l'USD CAD. Alors, l'USD CAD en mensuel, donc est haussier. Hein, forcément, l'USD monte, et plus que le CAD, donc c'est haussier tout ça. Donc la LS, elle est haussière. Les prix sont au-dessus du nuage. Donc on a eu ici un renversement de tendance, une tendance baissière, renversement de tendance. On est reparti à la baisse, mais on n'a pas remis la tendance baissière parce qu'on n'est pas repassé de l'autre côté du nuage. On est à nouveau au-dessus, donc on a tout cassé. Évidemment, quand on a une cassure comme ça, on ne s'attend pas nécessairement à un test de cassure tout de suite, hein, parce qu'il faudrait que l'USD chute fortement, ce qui n'a pas l'air d'être dans les tuyaux d'après ce qu'on a vu pour le moment. Donc on a la Tenkan en support, c'est le niveau qu'on va surveiller ici. Tant que ce support là tient, voilà ici, hein, tant que le support des 1,3481 tient,
c'est bon. Si ça lâche, à ce moment-là, on aurait le support ici, et ça serait le test de cassure de cette bougie à 1,33 430. Par contre, bah, pour le moment, alors ça c'est la journée de vendredi, hein, parce que c'est le mois de septembre, donc il n'y a eu qu'une journée de trading là-dessus. Si on casse le dernier point haut ici, bah, ça veut dire que la tendance haussière peut continuer, et la tendance haussière pourrait continuer avec dans l'idée d'aller chercher un premier objectif ici à 1,37 284, et puis après on a un niveau ici de Tenkan qui se situe à 1,38 163, puis après ben voilà, c'est parti pour la hausse. On a les derniers points hauts évidemment, hein, toujours à négocier, théorie de dos, et puis voilà, donc on peut avoir un mouvement haussier, hein, qui se dessine comme ça, on fasse quelque chose comme ça. Alors ça c'est de la haute extrapolation parce qu'on est sur du mensuel, donc il va falloir quand même quelques bougies et quelques mois pour que ça se produise, mais après tout rien n'est impossible. À moyen terme, donc à moyen terme, la bougie de la semaine dernière, on a un doji, donc c'est neutralité. On a eu la cassure ici à la mi-août qui a tenu, hein, donc tant que ce niveau là, donc la Tenkan mensuelle sur le niveau de la Kijun hebdomadaire, doublé par la SSA hebdomadaire, donc là on a vraiment un très beau support. Donc tant que ce support là tient, c'est vraiment le niveau majeur à surveiller, ça reste haussier. La lagging span pourrait remonter ici, donc voilà, les niveaux indiqués devraient pouvoir être atteint. Et en journalier, vous voyez bien, hein, notre Kijun hebdomadaire, le nuage hebdomadaire, on recasse la Tenkan journalière ici, donc on redonne un potentiel aussi à confirmer, puisque vendredi était une journée un petit peu particulière par rapport à l'USD. Après on a un niveau ici, hein, vous voyez, vous avez des tops ici, alors on va le mettre un petit peu comme ça, c'est pas très propre, mais voilà. Alors, je vais mettre, non c'est pas ça que je vais faire, je suis supprimé en fait. Je vais mettre une droite un petit peu plus propre ici, comme ça, voilà, hop. C'est pas tout à fait de l'horizontale. Donc la cassure de cette droite de tendance de sommet ici nous donnerait donc les 1,3728 et 1,3816 en objectif. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Il nous manque l'USD-CHF. Alors l'USD-CHF en mensuel. Alors je rappelle, hein, c'est une paire compliquée à trader. Donc la même chose, hein, on aura l'USD donc le 20 septembre et le CHF le 21 septembre, donc le lendemain. Hein, donc ça fait un peu comme la paire euro-dollar. Les GBP USD, on aura 2 jours, 48 heures compliquées à la mi-septembre. Donc là, pour le moment, en mensuel, on va dire que ça paraît plutôt haussier. Hein. Le point bas, il est là, on fait un point bas plus haut. Là, a priori, ça a l'air de vouloir remonter, mais c'est l'USD de vendredi, donc c'est à confirmer. Donc l'idée, ça serait potentiellement d'aller chercher la Tenkan ici à 0,90. Quand on regarde en hebdomadaire, cette Tenkan correspond ici à la Kijun. Donc c'est l'objectif à envisager. On peut remonter ça ici, voilà, l'objectif à envisager. Donc là, on est sur la droite de tendance, alors on va la mettre quand même correctement, voilà, sur la droite de tendance baissière. Donc si on reste au-dessus de ce niveau-là, au 0,8851, à ce moment-là, on a cet objectif potentiel. Après, on verra, hein. Après, il faut casser ça pour aller chercher autre chose. Donc dans l'immédiat, c'est l'objectif à viser. Et en journalier, alors en journalier, il y a une incertitude. Donc on a bien la cassure ici de la droite de tendance. On casse en même temps la SSB. On casse cette SSB, donc on a un signal potentiel de hausse. Il va falloir le valider lundi. Hein, il va falloir valider ça lundi. Si ce niveau-là, donc les 0,8856 tiennent en support, à ce moment-là, alors on a l'objectif qui est ici. Attention à la LS qui devra casser sa droite de tendance pour valider aux alentours de 0,8947. Ça peut pas être précis parce que je ne sais pas si ça sera là, là ou là. Donc voilà. Et puis dans l'idée d'aller chercher donc cette Kijun hebdomadaire avec ici le niveau de SSB juste en dessous à 0,8985. Voilà, donc globalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, je vous ai fait une revue un petit peu générale, hein, elle sera un peu plus précise les semaines qui viennent avant les réunions de Banque centrale. Ce qui est important à noter, c'est voilà, cette troisième semaine de septembre, les 20 et 21 septembre, c'est vraiment ce qui va nous agiter le Forex. Et puis avant, à chaque fois qu'évidemment il y aura une stat, hein, mais ça c'est tous les mois, c'est la même chose, chaque fois qu'il y a une stat, ça impacte la devise qui est concernée. Voilà, alors je finis cette vidéo comme je fais pour celle sur les indices en vous montrant comment on fait les projections, hein, puisque là vous voyez que sur mon écran j'ai la projection hebdomadaire ici avec le nuage et la Kijun pardon et le nuage, et la Kijun mensuelle qui est ici sur un écran daily qui est en bleu. Donc pour avoir ce genre de configuration, vous allez sur indicateur, vous tapez ici un MTF et vous choisissez Anthony F50. Donc quand vous avez choisi ça, ensuite vous allez régler vos
vos paramètres. Alors dans les paramètres, il faut mettre 27 comme sur le Ishimoku de base, hein, c'est 27 parce que voilà, on a un problème avec TradingView qui ne veut pas comprendre que le displacement, on ne prend pas en compte la bougie en cours, donc on met 27 comme ça, on a bien du 26. Et ensuite vous allez cocher vos projections. Donc moi je coche pas le premier parce que j'ai deux Ishimoku différents. On met le deuxième Ishimoku avec l'hebdomadaire et on met l'Akijun, l'Ashiku et le Kumo, hein, donc mon Kumo vert, voilà, qui est là, la Shiku elle doit être quelque part, et puis la Kijun en vert, et puis après j'ai le troisième, la deuxième projection, enfin c'est le troisième Ishimoku en l'occurrence, donc qui est activé, où je n'ai projeté que la Kijun parce que le Kumo n'est pas toujours nécessaire, et après ça fait trop de choses sur l'écran, donc le Kumo mensuel, on va le voir chaque fin de mois, on n'est pas obligé de le projeter. Donc je ne sélectionne pas mon premier Ishimoku parce que j'ai un Ishimoku indépendant, ça c'est pour mes analyses où j'ai besoin d'avoir un Ishimoku indépendant, supprimer le MTF pour n'avoir que mon Ishimoku de base qui lui est en bleu. Donc voilà comment on fait les projections, et vous voyez que c'est pratique parce que ça nous permet de voir les choses immédiatement. Voilà ma Kijun hebdomadaire qui est ici, hein. Donc j'ai tout, et si ça casse, et ben j'ai mon niveau ici hebdomadaire à aller chercher, j'ai un niveau journalier ici, et après j'ai ma Kijun mensuelle à aller chercher. Donc c'est extrêmement pratique parce que vraiment d'un coup d'œil, et c'est ce que veut Ishimoku, d'un coup d'œil on voit tout de suite ce qu'il y a dans le marché. On voit bien qu'on est loin des niveaux hebdomadaires et mensuels pour le moment. Le nuage hebdomadaire ne nous intéresse pas, c'est tout là-haut. Bon, ce qui nous intéresse, c'est le journalier, cette droite de tendance qui est ici. Si on la casse, on va chercher ce niveau-là, et c'est là où on commence à avoir des choses intéressantes, puisque vous avez votre Kijun hebdomadaire en même temps que le fin nuage journalier. Donc si je n'ai que si je n'ai pas cette droite, que je ne l'ai pas vue, hein, je me dirais, ah bah c'est bon, il y a un nuage fin qui peut passer. En journalier, oui, mais attention, c'est du court terme, parce qu'à moyen terme, par contre, j'ai une droite de signal qui passe par là et qui pourrait bloquer ce passage ici. Donc c'est pour ça qu'en trading, à court terme, on dit ok, si ce niveau-là tient, on va aller chercher ce niveau-là à condition que ma laisse passe la droite de tendance, mais ici on sait que ça va être compliqué, donc c'est un objectif à aller chercher, on sort, on attend, si ça passe, on ira chercher l'objectif suivant. Et vous voyez, tout est calibré, donc c'est très facile à voir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Donc les vidéos hebdomadaires vont reprendre normalement, et je vous souhaite à tous une excellente rentrée.